moment où elle croit en Christ, le reste peut être possible. Mais surtout, enfin, elle croit en Christ et qu'elle me plaise, tu vois. Elle te plaise en pensée, en intellectuel. Bah, déjà qu'elle me plaise physiquement. Ça commence par le physique, parce que les enfants, ils vont pas se créer par la prière et l'intercession. Shalom, Sel. Salut, sucre. Comment vas-tu, mon frère? Bah, ça va, on est là, hein. Toujours au boulot pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Vraiment. Donc, c'est quoi le thème d'aujourd'hui, mon frère? Tu peux nous en dire? Bah, déjà, bonjour à vous qui Bonjour. nous suivez aujourd'hui. C'est Bread House pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un épisode qui est très intéressant parce que c'est un sujet, qui concerne beaucoup les chrétiens. Je pense que c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup. Donc, on va parler d'un aspect du couple, l'avant-couple. Bah, bien évidemment, il faut qu'on passe forcément par là. C'est la drague. Donc, on va parler de la drague en Christ. Seigneur, aide-nous. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler de ce sujet-là, de beaucoup d'aspects de ce sujet-là. Je pense que ça va être intéressant, ça va être très, très, très intéressant. Amen, amen. Donc, toi, quand je te parle de drague, mon frère, hein, ça te fait penser à quoi surtout en Christ, hein, parce que... Bien sûr. Déjà, moi, quand tu parles de drague, ça me renvoie à quand j'étais dans le monde, quand je connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, quand véritablement j'essayais de gagner le cœur de quelqu'un. De gagner le cœur, ouais. Oh la dinguerie. Non, c'est une blague, c'est une blague. Non, c'est vrai, en vrai. Dans le monde, hein, le cœur est... Et autre chose. Et du coup, ça me renvoie vraiment à mon passé, tu vois, quand j'étais plus jeune, voilà. Bon, le Seigneur, on va dire, était en travail avec moi. J'étais pas très beau, j'avais des boutons. T'arrêtais un chantier, hein. Gloire à Dieu, le Seigneur, c'est le meilleur ouvrier. Non, amen. Ça me renvoie à ça quand, par exemple, tu sais, tu crois que l'autre t'envoie des signes et puis tu essayes de répondre à ces signes-là. T'es jamais trop sûr, tu marches sur des œufs et en fin de compte, bah, tu te lances à l'eau et parfois tu te noies parce qu'il n'y a pas de bouée, il n'y a pas de retour. Donc, en tout cas, voilà, la drague, ça me fait penser à vouloir, en fin de compte, la drague, je sais pas si c'est la drague ou la séduction, mais c'est en gros comme si tu passais une porte pour aller dans une autre relation avec la personne que tu désires. Et c'est un aspect vraiment compliqué, je pense, pour les hommes, pour les femmes, en Christ et hors Christ. C'est un chantier, hein. Et toi, mon frère, une petite mise à bouche Moi, je dirais que la drague, forcément, c'est un passage obligé par lequel on passe pour entrer en couple. Je dirais que la plupart du temps, c'est initié par les hommes envers une personne ou le sexe opposé, la femme du coup, qui hors du monde, il y a ça aussi entre le même sexe, mais voilà, en Christ, on parle de sexes différents. Voilà, c'est initié d'un homme envers une femme ou d'une femme envers un homme aussi, mais ça c'est beaucoup plus rare. C'est vraiment pour les vaillantes et les courageuses. Une personne pour qui on a du désir, pour qui on a un attachement particulier, comme tu l'as dit, pour pouvoir passer à un autre step dans la relation, à une autre étape dans la relation. Donc, si on parle de drague, oui, c'est forcément... Je dirais que dans le monde, la drague, c'est une forme de séduction. Donc, on montre un aspect de notre propre personne qui plairait c'est fort. au potentiel au potentiel candidat, potentiel prétendant, partenaire. Donc, ça passe par, je dirais, par montrer les meilleurs aspects de nous-mêmes tout en essayant de séduire l'autre, en fait, pour pouvoir soit rentrer dans son cœur ou soit rentrer dans son lit. En Christ, la drague, je dirais que c'est une étape où un frère et une sœur qui se plaisent entrent pour pouvoir en fait se connaître plus profondément, et je parle pas de intimement, mais profondément
connaissance de la personne et non du corps, tout en ramenant ce petit côté jeu, ce petit côté séduction, ce petit côté flirt, tout en rentrant vraiment dans l'intimité de la personne. Et quand je dis d'intimité, je parle pas de intimité, je parle vraiment de la sphère vraiment privée. Non, en vrai, ce que je suis en train de raconter, en vrai, ça peut porter à confusion. Pour rentrer vraiment dans, comment je pourrais dire, pour connaître la personne dans son caractère, vraiment qui elle est, quoi. Ok. Donc voilà ce que je pourrais dire de la drague en Christ. Wow. Mais je pense que en Christ aussi, la drague, c'est un peu compliqué, je dirais. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la drague en Christ? Vraiment, bah, bon, déjà de par mon expérience, bon, par la grâce de Dieu, moi j'ai, on va dire, esquivé ça parce qu'on s'est rencontrés avec ma femme dans le monde. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir poursuivre jusqu'à maintenant en Christ. Néanmoins, je sais que quand même, ma femme, voilà, j'ai dû quand même essayer d'entretenir une certaine flamme, essayer quand même pour prendre les mots qu'on emploie aujourd'hui, de la draguer. Et donc en Christ, même de ce que je vois, par exemple, à des frères et des sœurs dans l'assemblée dont je tairai le nom, véritablement, déjà, je trouve que le mot drague n'est pas un mot qui me plaît, mais si je dois le qualifier de comment je le vois, j'ai l'impression que c'est deux personnes qui jouent à l'escrime. Il y en a un qui attaque, qui défend, on ne sait pas si... En fait, généralement, comment moi je vois ça, je vois qu'il y a beaucoup d'appréhension, la peur de blesser l'autre, la peur d'être jugé, la peur d'être mal compris. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une soif des hommes et des femmes de Dieu de vouloir être avec la personne que le Seigneur a prévue. Et donc, il y a une vraie crainte de ne pas se tromper. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'Assemblée, dans le corps du Christ, c'est qu'il y a une dimension où on ne veut pas rester que à l'apparence, mais on veut aussi, comme tu l'as dit, essayer de connaître la personne profondément. Donc moi, comment je vois les choses, je pense qu'au début, ça commence par voilà, quelques sourires, mais pas des sourires appuyés. Je pense que les hommes, après je ne sais pas les femmes, mais je crois que les hommes sont très méthodiques. C'est-à-dire qu'il y a un plan de guerre, il y a des stratégies. En tout cas, pour les sœurs qui écoutent, ne croyez pas que le frère... il papillonne, il sait pas ce qu'il fait. Si, il sait très bien ce qu'il fait. Voilà, peut-être qu'il essaye comme tu l'as dit, de montrer le fruit de l'esprit qui a émergé en lui, de montrer l'amour de Christ qui est en lui. Et voilà, mais toi, mon frère, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu des stratégies? Moi, qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que la drague en Christ, il faut être très précautionneux avec la drague en Christ. Parce que pour aussi prendre soin de son témoignage. Pour moi, ça, avant toute drague, hein, quand il y a quelqu'un qui... non, bien avant ça, il faut rentrer dans une phase d'observation. Je crois qu'on en a parlé dans une de nos vidéos. Quand on va à l'église, forcément, quand on est célibataire, on regarde un peu autour de nous qui pourrait nous plaire. Une fois qu'on a repéré, bon, parfois c'est... Au premier abord, il n'y a personne. Après, en apprenant à connaître les personnes, ah tiens, il y a une personne qui se démarque un peu plus du lot, tu vois. Et après cela, après l'observation, je dirais qu'il faudrait rentrer peut-être dans une phase de prière. Amen, totalement. Prière pour pouvoir demander au Seigneur, voilà, qu'est-ce qu'il en pense. Bien avant d'être engagé, bien avant que le cœur soit engagé, bien avant que les sentiments soient engagés, à partir du moment où tu vois qu'une personne te plaît, en tout cas, ne serait-ce que physiquement, commencer à rentrer dans cette étape-là de la prière. Une fois que la prière est passée, voilà, que le Seigneur, il peut donner un aval ou pas, là, faut rentrer dans le concret, quoi. Parce que c'est pas forcément... C'est pas dans le... c'est pas dans... c'est pas dans le parler en langue que les choses... C'est pas dans le parler en langue, c'est pas dans la prière... à H24 que on va finir par se marier, il faut qu'on fasse aussi notre propre part. Tu pries, tu vas. Exactement. Donc là, voilà, la sœur remarque le frère remarque la sœur. Donc là, va falloir rentrer dans le dur. Mais bien avant de pouvoir être dans le dur, commencer simplement par être amis, je dirais, en Christ, être amis. Amen. Voilà, on se découvre dans la simplicité
et je dirais pas l'innocence, parce que forcément, le but, voilà, c'est qu'elle te plaise, de pouvoir aller plus loin avec cette personne-là. Mais voilà, simplement dans la simplicité, sans prise de tête, on apprend à se connaître dans l'amitié. Et une fois, voilà, tu apprends à connaître cette personne-là et que tu vois que son caractère te plaît, nanana, là, voilà, il va falloir rentrer dans le concret. Et c'est quoi le concret, Le alors? concret, c'est voilà, ma sœur, tu me plais, je te plais. Je sais, voilà, tu me plais, je te plais. Bon, pas forcément comme ça, tu vois. Peut-être plus subtilement, parce que parfois aussi, quand tu mets des mots comme ça, des mots durs sur le truc, ça peut enlever du charme Bien à la sûr. chose, tu vois. Et que penses-tu des Dieu m'a dit que... On va en venir, t'inquiète. Et du coup, voilà, une fois que vous deux, vous savez, là, vous pouvez rentrer dans la période de drague. Vraiment, c'est vous dans votre dans votre cheminement. Vous êtes dans un... Je dirais que c'est pas forcément... on n'aime pas dire ça en Christ, hein, mais la période, le couple, il n'y a pas vraiment de couple chrétien hors mariage, mais bon, c'est une période où on apprend à se connaître pour savoir si on va aller plus loin. Donc, c'est un couple sans en être un, mais c'est un couple, tu vois. D'accord. On aime bien dire fréquentation, donc on va employer ce mot-là voilà, pour qu'on sache un peu tous de quoi on parle. On rentre en période de fréquentation, donc c'est là où vraiment il va falloir sortir les armes pour pouvoir percer la défense de l'adversaire. Bon, je dis ça comme ça, mais c'est pas une guerre, hein, mais voilà, c'est pour imager. Et voilà, c'est là où il va falloir rentrer dans la période de séduction pour pouvoir voilà, aller plus loin, quoi. Waouh. Mais quand tu disais quelque chose d'intéressant, c'est que tu as employé que, en fin de compte, la période qu'on dit de drague, c'est lorsque les deux se sont déjà plus ou moins confirmés. En gros, il n'y a pas de drague, on n'entame pas une phase de drague lorsque l'autre n'est pas déjà confirmé. Mais c'est ça, parce que en fait, on est en Christ. Comme j'ai dit, il faut faire attention à notre témoignage. Si on n'est pas sûr déjà de ce que nous on peut ressentir vers la personne, si c'est vraiment notre femme, notre mari que Dieu nous a envoyé, ou si la personne de l'autre côté, on lui plaît aussi, en fait, ça peut être une mauvaise source de témoignage parce que ça peut arriver une fois. Bon, une fois, on se dit, bon, voilà, si on drague la personne, c'est pas réceptif ou il y a quelque chose qui cloche, voilà, ça va pas se faire. Après, il y aura une autre personne, tu vas aller la draguer, ça va pas se faire. Une autre personne, tu vas aller la draguer, qu'est-ce qu'on va dire du frère? Mais le frère, là, il drague toutes les sœurs de... Oh, il y a la nouvelle, de le frère, il l'église. allait la voir. Exactement. Pour protéger la nouvelle. Chaque sœur qui va rentrer dans l'église, tu vas aller la draguer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, en fait, avec la drague en Christ. Il faut faire ça vraiment quand on est sûr, voilà, sûr de ce dans quoi on veut se lancer, parce que sinon, ça peut être un mauvais témoignage. Non, c'est intéressant. Et du coup, je me dis, par exemple, pour certaines personnes, des frères et des sœurs qui peut-être, dans leur assemblée, dans leur entourage, essayent de trouver une partenaire ou un partenaire en Christ. Donc, c'est un premier critère. Ensuite, se rendre compte que physiquement et aussi intellectuellement et spirituellement, bah, ça match. Voilà. La personne est aussi disciple de Christ. À quel moment, alors les gens peuvent se demander quand on sent que c'est réciproque. Comment savoir que, tu vois, est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus, un conseil, qu'est-ce que toi t'en penses, mon frère? Bah, moi, je pense que c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. On est des hommes, en face, on a des femmes, on pense pas pareil, on n'a pas les mêmes comportements vis-à-vis du sexe opposé. Donc, on peut rentrer beaucoup dans des quiproquos et ce genre de choses. Surtout qu'en Christ, on est très encouragé à demeurer dans la communion et dans l'amour fraternel. Donc, pour peu qu'on soit à un minimum proche avec une sœur, et que voilà, on peut très vite rentrer dans l'ambiguïté, tu vois. Donc, même moi-même encore, j'essaye de décanter un petit peu toutes ces situations-là pour essayer de savoir lorsqu'une sœur me plaît, lorsque je plais à une sœur. Mais c'est compliqué parce que on est en crise, des fois même on est innocent, on se dit non mais c'est ma sœur, tu vois. Donc c'est très compliqué, c'est très 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 compliqué. Et du coup, je me dis, est-ce que tu penses que ça peut être intéressant que, en tout cas pour un frère ou une sœur même, moi je pense que, bien sûr, il faut prier, mais à un moment donné, voilà, à part si vraiment le Saint-Esprit
te révèle et révèle à l'autre ce qui est merveilleux, que vous devez être ensemble. Mais quoi qu'il arrive, même dans la révélation, il faut qu'à un moment donné, il y ait un des deux qui se jette à l'eau. Bien Qui sûr. prennent le risque de se faire mettre de côté ou pas. Et donc, est-ce que tu penses que la bonne manière, par exemple, c'est d'aller voir, je sais pas moi, une sœur ou un frère qui va voir une sœur qui lui dit, écoute, voilà, je vais être très honnête avec toi, j'ai tenu en prière, je pense qu'on pourrait créer quelque chose ensemble. En tout cas, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse, si tu le veux. Comment, voilà, est-ce que tu penses que ce genre de parole, c'est bien ou pas? Bah en fait, je pense que ça dépend beaucoup des individus. Mais oui, tu disais qu'il y a... Moi, je dirais que si on peut faire le listing un petit peu de toutes les manières, de confirmer cela. Donc, je dirais qu'il y a la manière très spirituelle, spirituelle ou spirituelle. Okay. C'est le frère vraiment qui marche par la révélation. Il dit, voilà, j'ai ma sœur, écoute, ça fait un moment qu'on se connaît, on se côtoie. Moi, j'ai mis ça en prière et le Seigneur, voilà, n'est pas contre que toi et moi on puisse passer à une étape supérieure dans notre relation. J'ai remarqué aussi que t'étais pas insensible à la personne que j'étais. Donc là c'est vraiment non mais bien sûr faut avoir t'imagines j'ai remarqué que tu n'étais pas sensible. Aïe non mais je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment que c'est chaud. Vous savez mais voilà. OK, d'accord. Non mais c'est bien. Acter le truc. OK. Ça c'est vraiment le spirituel, le protocolaire. Marche par la foi. Voilà. Okay. Et je dirais qu'il y a aussi, la personne un peu plus spontanée, voilà, qui va rentrer plus dans ce, voilà, ça peut passer aussi par un date. Écoute, voilà, ma soeur, j'aimerais bien que toi et moi, on aille boire un café ou qu'on aille manger à un resto, voilà, qu'on puisse se retrouver en intimité pour qu'on puisse apprendre à se connaître un peu plus dans l'intimité, tu vois. Mais ça passe. En fait, ça, je pense que ça passe un peu mieux. Ça donne une information. Ça donne une information sans en donner trop, mais tu sais en fait. Tu sais que pourquoi il demande à moi exactement d'aller boire un café. Exactement. Ok, d'accord. Ok, c'est intéressant. Moi, par exemple, de mon point de vue, ce que je trouve assez drôle, c'est que généralement, à l'église, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je vois pas un frère parler avec une sœur. Je vois rien. Par contre, 3 mois après, ils sont mariés. Ouais. Et là, je me dis, mais c'est les couples surprises. Mais à quel moment vous vous êtes vus? Et généralement, ma femme, elle arrive à dire, moi, j'avais vu. Tu vois, mais moi, je ne vois rien. J'ai l'impression que les femmes, elles ont ce discernement. Elles ont ce discernement. C'est une grâce même de Dieu. Des fois, tu sais, il y a des couples qui se forment dans l'église. À l'église, il y a des couples qui sont formés. Et t'as une personne qui dit, mais moi, je les avais repérés avant, tu vois, même avant que eux-mêmes ils savent, tu vois. J'avais repéré qu'il y avait un truc entre les deux. Wow. Tu dis, mais wesh, comment moi, j'ai même pas capté comment ça se fait, tu vois. Non, mais oui, moi, je pense qu'il y a des femmes qui ont cette sensibilité-là. Je pense que nous, les hommes, on doit être un peu plus... vas-y, c'est ma soeur, tu vois, c'est en Christ, on est tous amis. Amen. Non, mais, par exemple, là, je me dis, pour certaines situations, peut-être que ça peut être... sage, à partir du moment où on ne veut pas marcher par la foi en mode Dieu m'a dit, demandez, vous recevrez, je t'ai demandé, tu vois, des choses comme ça. Peut-être que c'est plus sage d'aller voir une autorité. Si vous avez un parent spirituel, que ce soit de passer vers cette autorité, de dire ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous pensez avoir reçu de Dieu, parce que parfois on peut recevoir de Dieu, on peut recevoir de la chair, on peut recevoir du diable aussi. Et du coup, ça peut être un filtre avant d'aller de façon brute vers quelqu'un et éviter des dégâts. Mais oui, tellement. Mais oui, moi je pense que le père spirituel, il doit avoir un regard sur la chose. J'ai pas dit qu'il doit... orienter, dire voilà, oui, non. C'est ça. Juste, voilà, qu'il doit être au courant. Parce que c'est le père spirituel, c'est le berger, c'est lui voilà, qui est responsable de notre propre personne. Et même lorsque déjà on commence à avoir une certaine attirance pour une sœur, un frère, toujours aller voir vers se rendre vers son père spirituel et dire voilà pasteur, il y a telle sœur qui me plaît, parce que lui il connaît un peu ses brebis, donc peut-être que lui il saura conseiller aussi. Ah oui, moi je vois que cette sœur, peut-être aussi que elle est prête, elle est pas prête. Voilà, elle est prête, elle est pas prête, vous pourrez aller bien ensemble, vous serez peut-être pas forcément bien ensemble parce qu'il y a tel aspect de votre caractère qui ne matcherait pas. Mais encore une fois, les pasteurs, moi je pense que les pasteurs, ils doivent être des conseillers. Ça doit pas être des instigateurs ou le mot m'échappe.
je dirais des agents matrimoniaux Ok. voilà. Ça doit vraiment être des entremetteurs, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça doit être juste des conseillers, pas des entremetteurs. Donc voilà, quelqu'un qui a une parole juste, une parole sage, aussi qui est dirigé par le Seigneur, bien sûr, nous sommes aussi dirigés par le Seigneur. Mais voilà, qui saura nous conseiller. C'est très important parce que c'est aussi une couverture aussi. C'est Bien aussi sûr, une c'est couverture important. qu'on a dans la séduction ou dans la période de fréquentation. Et puis ouais, non, t'as totalement raison. Et du coup, pour ma part, je vais peut-être te poser des questions de petite mise en situation. Par exemple, je prends une situation comme ça. Admettons maintenant qu'il y ait une sœur dans l'église qui te plaît, et en même temps, tu vois qu'il y a un autre frère qui est intéressé par la même sœur que toi. Et du coup, comment tu réagis vis-à-vis de cela? Est-ce que tu te dis, le frère est déjà là-dessus, donc je vais laisser? Ou est-ce que tu te dis, tant qu'il n'y a pas la bague... Non, mais après, ça Voilà. dépend, ça dépend. Parce qu'il y a la période où on apprend à se connaître dans l'amitié Ok. et la période où on se dirige vers les fiançailles. Hmm. Tu vois, la période où on se dirige vers les fiançailles, c'est vraiment vous êtes un couple, Bien vous êtes sûr. en fréquentation. Là, c'est bon. Mais certains vous diront, tant qu'il n'y a pas la bague, tant qu'il ne s'est pas fiancé, c'est champ libre, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Mais Non, mais amen, dans ce cas-là, faut être très 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 prudent parce qu'il faut pas. Je suis d'accord dans le sens où il y a rien de joué devant le Seigneur, c'est pas un couple. Je suis totalement d'accord. Mais il faut faire attention parce que derrière cette pensée-là, on peut rentrer très vite dans le. Je vais courir après plusieurs lièvres à la fois, tu vois. Amen. Et là, c'est vraiment vraiment pas bon. Ça peut donner naissance à des scandales dans l'église, sachant qu'on a chacun nos barrières. Je sais que dans les périodes de Je sais que par rapport au fait d'embrasser quelqu'un en dehors du mariage, on n'est pas tous d'accord. Certains disent que moi, j'embrasse que une fois que j'ai la bague, une fois qu'on est marié. Il y en a qui disent, moi, pendant les fréquentations, je peux embrasser, c'est pas... Mais je sais que chacun, du coup, a sa révélation, son truc dessus par rapport à ça. Et imagine maintenant, le frère ou la sœur est rentré en fréquentation avec plusieurs personnes, en même temps, hein, et par exemple, 3 personnes, et les 3 personnes, ils font des bisous, tu vois. Ça peut rentrer dans des trucs, des scandales, tu vois. C'est vrai. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que à partir du moment où la sœur est en fréquentation avec le frère, bah, écoute, ils sont dans leur cheminement. Bien sûr. Ils apprennent à se À découvrir. se connaître. Et si finalement ça marche pas, là, il y a champ libre. Okay. Mais si la sœur, du coup, elle rentre dans les fiançailles, bah, écoute, ils sont en direction de leur mariage, laisse-les. Mais même avant les fréquentations, voilà, pour moi, si je vois un frère, pardon, est proche, très proche, proche physiquement d'une sœur, bah écoute, pour moi, cette sœur, elle est prise. Elle est prise. Si elle me plaît, bah écoute, bah c'est dommage. Ce serait une autre personne, tu vois. Amen. Non, c'est sage. Après, je réfléchis par rapport à certaines choses. Je sais que, encore une fois, quand on en parle, moi, en tout cas, je sens beaucoup cette soif de frères et de sœurs qui veulent véritablement se marier parce que du coup, c'est passer à une autre étape, c'est aussi rentrer dans le plan de Dieu, c'est aussi éteindre des désirs de la chair, c'est aussi beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est vrai qu'il y a vraiment cette crainte de ne pas se tromper, cette crainte de vraiment faire la volonté de Dieu, parce qu'il est vrai qu'on a pu voir dans l'expérience du corps du Christ des hommes et des femmes de Dieu qui ont le Saint-Esprit, qui sont ensemble, et pourtant, n'étant pas la volonté de Dieu, et ben, le mariage ne va pas bien. Et je sais qu'il y avait un pasteur qui avait dit une phrase trop forte, qui avait dit maintenant, le pasteur a fait de son mariage son ministère. C'est-à-dire que tellement il doit régler les problèmes de son mariage, il ne peut plus avoir le temps pour gagner les âmes, pour annoncer la parole à l'église. Donc c'est vraiment délicat. Après moi, de mon expérience, si je peux donner des conseils par rapport à un garçon, un homme, s'il y a des femmes qui veulent aborder un frère en Christ, moi je dirais que premièrement, il serait sage, encore une fois, premièrement, prier. Ça c'est sûr. Ensuite,
plutôt que d'en parler directement à des sœurs ou à des frères, parce que, vous savez, parfois, vous allez en parler à des frères et sœurs, et toi, t'en penses quoi, etc. Ça peut être bien, mais parfois, vous savez, le frère et sœur, il dit, ah oui, oui, et puis il en parle à l'autre frère et sœur, et puis à la fin, le frère est au courant avant même que tu aies fait le pas d'aller vers lui. Donc, prier, demander à une autorité. Par exemple, si vous avez même une bergère ou diaconesse, en tout cas, je préfère vraiment les pasteurs, allez voir cette personne-là, partagez ce que vous avez dans votre cœur, votre intention. Ensuite, en fonction des conseils et des sagesses qui seront dits, encore une fois, de les filtrer par le Saint-Esprit. Et à un moment donné, simplement, essayer dans les moments de communion fraternelle de s'intéresser à l'autre, mais sans vraiment avoir une intention de vouloir manipuler à l'autre ou de vouloir, ok, moi je sais que il aime bien les femmes qui font à manger. Moi je sais pas faire à manger, mais je vais te dire je sais faire à manger juste pour le montrer. Exactement. Moi j'aime bien faire à manger à mon mari. Ah c'est vrai, oui, 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 oui. Non, non, véritablement, comme tu l'as dit, avec simplicité de voir. Ce qui est aussi très important parfois, avant même d'aller à l'étape drague, c'est comment expliquer, de se guérir soi-même, de guérir son âme. Parfois, on veut véritablement se marier, mais le Seigneur ne permet pas parce qu'il y a des guérisons qui doivent se faire en amont. Peut-être que tu penses être intéressé par l'autre parce qu'en fond de toi, il y a un manque d'amour paternel ou maternel, et donc tu as ce besoin d'assouvir cette soif d'amour. Et donc, c'est important d'abord de comprendre que avant de se mettre à deux, il est vraiment important d'avoir une intimité seule avec le Saint-Esprit. Que, en fin de compte, pour moi, l'avoir connu quand on s'est connu dans le monde, voilà, on était deux brebis blessées en dehors de Christ. Donc, on essaie de se mettre ensemble. Et en fin de compte, ben, on se blesse l'un l'autre parce qu'en fin de compte, on n'est pas connecté à la source, Jésus-Christ. Donc, véritablement, c'est important d'avoir cette intimité-là. Et que penses-tu, par exemple, mon frère, j'ai une question pour toi. Tu penses que à partir du moment où un frère et une sœur, par l'esprit, ils se sont rendus compte que, voilà, tous les deux, ils matchent bien, tu vois. Tu penses que c'est l'homme qui doit faire le premier pas ou c'est la femme qui doit faire le premier pas? Je vais vous dire la vérité, hein. Dans le monde et même en Christ, je pense que on aime bien que ce soit l'homme qui fasse le premier pas, tu vois. Mais moi, j'ai envie de dire, arrachez votre bénédiction. Tout ce que j'ai envie de dire. Parce que en vrai, vous voyez que le frère n'est pas forcément très entreprenant. Sur cet aspect-là, juste, hein, allez-y. Vous avancerez juste la date de votre bénédiction. Hein. Donc ça coûte rien. Vous savez que le frère vous plaît un peu. C'est juste en fait, voilà, vous actez le truc. Voilà, mon frère. En plus, on est en Christ. Hein, on peut faire ça tellement dans la simplicité. Ouais, voilà, mon frère. J'ai prié, nanana, et puis je retrouve que toi et moi, on s'entend bien. Donc je pense que toi et moi, on pourrait aller plus loin, tu vois. Et même un frère, les frères, soyez, voilà, vous êtes amenés à être les chefs de votre foyer, donc ça coûte rien, tu vois, ça coûte rien. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas l'homme qui doit faire absolument le premier pas. C'est, voilà, sentez-vous libre de pas rentrer dans les cases ou de... Voilà, sentez-vous vraiment libre. Non, c'est sage. Moi, je pense que, encore une fois, vu que c'est la thématique vraiment voilà, de la drague, en fait, on comprend que c'est aller plus loin dans une relation avec une autre personne. Alors, je pense que déjà, lorsqu'on va s'adresser vers l'autre personne, il faut réussir à mettre dans une situation où, même si on avoue à la personne qu'on a intéressé, je pense qu'il ne faut pas dire à la personne « je t'aime ». Le je t'aime, c'est trop effrayant. Pas de je t'aime. Mais moi, je pense que, encore une fois, de laisser une porte de sortie aussi à l'autre, de ne pas dire, voilà, je suis intéressé par toi, on peut faire quelque chose ensemble, c'est la volonté de Dieu. Mais simplement de faire comprendre que, voilà, tiens en prière, te sens pas braqué, vraiment, de vraiment laisser à la possibilité de l'autre de pouvoir dire non, et puis c'est pas grave, tu restes ma sœur, et je reste ton frère, et voilà. Mais d'y aller donc, en tout cas, il faut agir avec sagesse, et moi, du coup, encore une fois, j'essaie de réfléchir à certaines situations que des personnes peuvent vivre
dans l'église. Que se passe-t-il maintenant, selon toi, lorsque on est intéressé par le fils ou la fille du pasteur? Bah, Parce que du coup, ton autorité, ça devient le pasteur. Est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus compliqué ou en fin de compte? non, ça devrait pas l'être. Ok. Franchement, je dirais que ça devrait pas l'être. Oui, c'est le fils ou le fils ou la fille du pasteur, mais c'est une brebis dans l'église. Et le pasteur, je suis désolé, mais si c'est un pasteur qui est mature, qui est juste et droit, ça devrait être une situation de couple comme toutes les autres. Amen. Donc, il devrait pas être plus dur, il devrait pas être plus mou, mais voilà, il devrait rester comme il est, même lorsque, enfin, avec les autres brebis, même Ok. si ça reste sa fille, même si ça reste son truc, il aura peut-être un peu plus de poids dans la décision, Ok. et il sera peut-être plus considéré par rapport au conseil qu'il va donner, parce que forcément, c'est le père, mais normalement, il est censé te traiter pareil que les autres couples, tu vois. Ok. Et du coup, cette thématique me fait aussi supposer que, admettons maintenant qu'une personne, ta sœur, ou pour vous peut-être votre frère, vienne vers vous, vers toi, et tu n'es pas du tout intéressé. Comment tu dis non? Sachant que tu comprends que lorsqu'une personne vient, elle vient avec, elle ouvre son cœur, que parfois il y a certaines personnes qui le rejettent, l'ennemi va leur mettre des pensées, donc ils vont peut-être vouloir quitter l'assemblée. Voilà, par rapport à tout ça, comment tu préconises de répondre Bah lorsqu'on déjà, n'est je pas intéressé? dirais, frères et sœurs, si vous n'êtes pas, si vous avez pas, si vous n'êtes pas un minimum forgé et vous n'êtes pas établi pour pouvoir résister au rejet, déjà vous lancez pas dans les histoires de cœur là, parce que ça peut être compliqué. Ensuite, je dirais, bah, toi qui refuses les avances d'un frère ou d'une sœur, bah tu peux pas, je suis désolé, tu peux pas prévoir ce que l'ennemi Bien ou sûr. enfin, comment la personne va réagir, Mm. forcément. Et puis, j'ai envie de te dire, si tu te proposes à une personne, c'est que, d'une certaine manière, tu sais qu'il y a oui et il y a non. Mm. Donc, voilà, faut s'affermir voilà, dans cette situation-là. Comment dire non? Honnêtement, je saurais pas te dire. Là, peut-être je peux dire non, tu dis non. Mais moi-même, j'ai jamais vraiment été confronté à cette situation-là où il y a quelqu'un qui est venu frontalement et qui m'a dit D'accord. ça, tu vois. Donc, je saurais pas dire. Mais voilà, faut vraiment avoir beaucoup de sagesse et je dirais beaucoup de compassion parce que voilà, il en faut du courage pour pouvoir ouvrir son cœur. Mais ouais, non, c'est une situation compliquée, tu vois. C'est vrai. Moi, je pense que, encore une fois, on peut pas prévoir de comment on va répondre sur le moment T, mais je pense qu'il faut s'armer quand même de douceur et de Bien sagesse. sûr. Comprendre que l'autre, en tout cas, voilà, voilà, gloire à Dieu, la personne a été intéressée, merci Seigneur, voilà, mais de faire comprendre au frère ou à la sœur que, voilà, c'est pas réciproque, que peut-être même lui dire, voilà, véritablement, voilà, merci mon frère, pour le moment, j'ai pas, je ressens, je suis pas, j'ai rien vis-à-vis de toi, mais en tout cas, tu restes mon frère ou tu restes ma sœur. Et voilà, Mm. simplement. Et ensuite repartir sur quelque chose de normal. Ouais. Ne pas faire de cela un événement. Et on finit par un bon check de l'épaule. Aïe, 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 aïe. Mon frère. Non, mais et après, essayer de, au plus vite, retourner dans quelque chose de normal. Parce que parfois, en faire un événement, en mode, tu recales l'autre personne Et tu vas le dire à tout le monde. et tout le monde est au courant. Non, ouais, rester dans C'est la, une occasion de dans chute la, parfois. dans la discrétion et dans le truc. Mais aussi quelque chose par rapport à ça, je donnerais un conseil par rapport aux frères et sœurs qui se font rejeter. Franchement, moi, je vous encouragerais à vous rapprocher du Seigneur parce que c'est le plus grand des médecins et il est Amen. capable de guérir même les peines de cœur, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui négligent cet aspect-là, de pouvoir même remettre au Seigneur les peines de cœur. Et le Seigneur, il est vraiment capable de nous permettre de repartir de plus belle, même lorsqu'on se fait rejeter. Mais vraiment, je sais que c'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile. Mais justement, tout à l'heure, tu parlais des frères et sœurs qui venaient par révélation. Oui, le Seigneur m'a dit par songe ou dans une vision, je t'ai vu, tu étais ma femme et tout. Euh,
Honnêtement, hein, honnêtement, même si c'est vrai, moi je vous dirais, gardez ça pour vous. J'irais vraiment garder ça pour vous. Par expérience, je dirais. Pour la petite histoire, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller vers une sœur qui me plaisait vraiment beaucoup et de lui dire, voilà, j'ai reçu par songe, j'ai vu en songe, voilà, que tu étais ma femme, nanana. Et il s'avérait que non. Mais Non, c'est un témoignage important. pour mettre un petit peu de contexte, c'est pas au premier songe que je suis allé voir cette sœur-là. J'étais vraiment très précautionneux avec ça parce que la sœur, on était amis depuis un moment, tu vois, et on s'entendait vraiment bien. J'ai eu des songes, j'ai eu plusieurs songes même. C'était vraiment pas des songes, voilà. Oh, on se promenait dans la rue, on était main dans la main, on était mariés. C'était vraiment plus profond que ça, avec des trucs, des révélations, des trucs. C'était vraiment le truc. Vraiment, c'est des songes où je suis dans mon ministère, elle marche à côté de moi, ce genre de choses, tu vois. Donc, si t'as pas le discernement, tu pourrais penser que vraiment là, c'est un truc du Seigneur, tu vois. C'était un songe, deux songes, trois songes, et j'en ai eu plusieurs comme ça, et ça s'est étendu sur plusieurs années. Ça s'est pas fait en plusieurs mois, parce que j'étais très, très pudique et très précautionneux avec ce que je pouvais ressentir. Donc, je priais beaucoup pour ça, je demandais au Seigneur. Je voulais pas me lancer dans quelque chose. Sans être sûr, tu vois. Au point où ça a duré quelques années. Et au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, faudrait que je passe quand même à l'action. Au pire, voilà, je me prends un rejet. Et si c'est le Seigneur, voilà, le Seigneur se glorifiera. Si c'est pas du Seigneur, ça le fera pas. Et puis voilà, ça l'a pas fait parce que certes, on s'entendait très bien. On avait des témoignages des gens qui étaient autour de nous, qui nous disaient qu'il y avait potentiellement quelque chose. Toi, notamment, qui a vu cette chose, qui a vu cette relation de l'extérieur, tu me disais que il y avait un truc. Donc voilà, j'ai été encouragé et il y avait ces songes-là qui a appuyé la chose et j'y suis allé. Je suis allé vraiment comme en tout bien tout honneur, hein. Je dis voilà. En fait, ça s'est fait. Non, en vrai, ça s'est fait en deux fois. Première fois, je me souviens, on était dans une voiture, elle m'avait déposé chez moi. Et je lui ai dit, bah écoute, voilà, j'ai beaucoup réfléchi et tout, et voilà, ce que je te dis là, ça engage à rien, mais je voulais te dire que voilà, tu me plais, tu vois. Tu me plais, et tu me plais pas comme une simple sœur, tu vois. Donc voilà, je te dis ça comme ça. Quel courage, déjà. Mets-le en prière, et puis voilà. Ça s'est fait comme ça. Donc bon, forcément, la relation entre elle et moi, après cette révélation-là, bon. Elle était plus pareille pendant quelques semaines. Ok. Et toi, t'étais dans l'attente Moi, j'étais dans l'attente, oui, forcément. Et toujours, et je remettais en prière aussi. Et du coup, bon, après, on est redevenus proches, tu vois. On est redevenus proches par la suite. Et elle t'avait déjà donné la réponse? Non, elle m'avait pas donné de réponse. Elle était restée. Avec le temps, je me dis que si vraiment elle était intéressée, voilà, elle aurait pas attendu comme ça, tu vois. Donc, et après, 7 mois après, on était redevenus proches, on se reparlait, on redélirait, nanana. Et moi, j'avais pas vidé mon sac. Je lui ai juste dit qu'elle me plaisait, mais il y avait d'autres trucs que j'avais envie de lui dire, tu vois. Et donc là, on me disait que, voilà, elle voyait quelqu'un, enfin, elle parlait avec un frère, tu vois. Elle parlait avec un frère et moi, je m'étais dit, voilà. D'ailleurs, tu m'as posé la question. Tout à l'heure, c'est un élément de réponse aussi. Je m'étais dit que voilà, elle parlait avec un frère et qu'ils s'étaient pas engagés, ils étaient juste en train de parler, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, moi, j'ai des trucs à lui dire et pour qu'elle puisse, voilà, elle puisse prendre la bonne décision, il faut qu'elle ait toutes les variables voilà, du problème. Donc, je suis allé la voir et je lui ai dit, voilà, faudrait qu'on parle. On prenne le temps pour qu'on puisse se parler. Donc voilà. Au préalable, je me suis préparé, j'ai rédigé un peu ce que je voulais lui dire. Bon, j'allais pas lui lire une feuille, hein, mais c'était pour moi que je puisse énumérer vraiment. Ah waouh, t'avais vraiment rédigé. Oui, j'avais rédigé, mais bon, après, tu connais, le moment T, il y a des trucs que tu dis pas. Mais voilà, donc je suis allé la voir.
Je lui ai dit, voilà, écoute, voilà, ça fait un moment que toi et moi on se connaît, qu'on se côtoie. Voilà, la dernière fois je t'ai dit que tu me plaisais, mais il y a des trucs que je t'ai pas dit. C'est vrai qu'au début, franchement, tu me disais rien. Mais voilà, j'ai appris à te découvrir, j'ai appris à découvrir ta personnalité. Et vraiment, je t'ai apprécié de plus en plus. Voilà, tu m'as plu. Mais et en plus de ça, voilà, j'ai fait tel son sur toi. Et c'est des Donc trucs tu lui as quand même parlé des songes, tout ça. je lui ai parlé T'as des tout dit. songes, ouais, Ok. je lui ai dit voilà que voilà, j'aimerais que voilà, toi et moi on puisse faire un bout de chemin ensemble et que si le Seigneur permet, voilà, qu'on puisse passer à un step, etc., etc. Donc je lui ai dit toutes les choses comme ça, tu vois. Et du coup, bah, elle a été très attentive, elle a été très à l'écoute. Elle m'a dit bah écoute, moi je vais mettre en prière et tout, et puis je reviendrai vers toi, tu vois. Une réponse sage. C'est une en soi. réponse sage. Et donc, du coup, plus tard, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ouais, bah écoute, voilà, j'ai été très touché voilà, de ce pas que tu as fait vers moi et tout. Euh, En vrai, voilà, je vais te dire la vérité. La première fois que tu étais venu vers moi, j'ai mis ça en prière et bah, j'ai pas eu spécialement de confirmation, tu vois. Et puis là, j'ai remis en prière et je pense pas que le Seigneur permette et que voilà, de toute façon, en plus, là, je suis déjà en couple, je dirais, Ok. avec un frère et tout, non, 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 et puis on est pas mal, voilà, on poursuit notre chemin et puis voilà, si le Seigneur permet, nanana. Mais bon, voilà, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup, un frère dont je suis proche et tout. Et j'aimerais qu'on garde notre amitié et tout. Non, 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 non. Ok. Donc voilà, bon après... Tu bon, l'as bien vécu, tu l'as. Comment tu as bah, le vécu tout ça? rejet, bah, en vrai, oui, ça m'a fait mal. En vrai, ça m'a fait mal parce que je me disais, bon, tu sais, quand t'es un homme et que tu penses quelque chose, sachant qu'elle et moi on s'entendait très bien, tu te dis, ah, mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, mais finalement, non, non, non. Est-ce que si je m'étais pris plus tôt, ça l'aurait fait? Pour la petite, voilà, pour les chiffres, je pense que on s'est connus peut-être 5 6 7 ans, tu vois. Et c'est peut-être au bout de moi, c'est vraiment la fin, hein, vers les 6 7 ans que je suis allé la voir pour lui parler. Enfin, 5 6 7 ans, c'est peut-être même beaucoup. Je dirais peut-être 4 5 6 ans, un truc comme ça. Ok, ah ouais. Ouais, mais pour dire que j'ai vraiment voulu être très précautionneux Oui, avec cette histoire-là, tu vois. Et d'accord. au final, bon, ça l'a pas fait. Ça m'a fait mal, mais bon, je repars de plus belle. La preuve, j'en parle. Amen. Ça montre que j'ai dépassé cette histoire-là et que Amen. ça peut être une source de témoignage pour les frères et sœurs qui nous regardent. Bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais encourager les frères et sœurs déjà de faire attention déjà avec les songes, de ne pas en parler. Vraiment, si vous voulez voir un frère ou une sœur euh, qui vous plaît, même si vous avez reçu des songes, nanana, passez pas par cette histoire-là parce que vous appuyez pas dessus parce que les songes, ça peut être vraiment très trompeur et peu importe la forme des songes. Hmm. Parce que si on n'a pas le discernement des songes, la révélation des songes, ça peut être compliqué, vraiment. Donc si vous avez des songes, demandez au Seigneur la signification, il peut peut-être vous révéler, mais les songes, ça fait pas tout. Ça fait Amen. vraiment, vraiment, Amen, vraiment amen. pas tout. Waouh. Donc, Et du coup, j'ai une question parce que c'est extrêmement édifiant. Vraiment, gloire à Dieu pour ce témoignage. Je pense que ça va en parler à plusieurs. Est-ce que le fait est d'avoir été rejeté à partir du moment où tu as eu ces confirmations une fois, deux fois, même plus, c'est vraiment des songes que tu as vraiment reçus. Est-ce que le fait est que cela ne se réalise pas, est-ce que ça t'a touché dans ta foi? Est-ce que ça t'a fait douter? Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a mis un rejet vis-à-vis de Dieu? Est-ce que ça... non, je vais pas rejeter la faute sur Dieu, sur les songes que j'ai reçus. Mais oui, en tout cas, comment je peux dire ça? En tout cas, maintenant, j'essaie d'être plus prudent avec les songes, en tout cas, sur tout ce que je peux Hmm. recevoir. Parce que c'est vrai qu'avant, je me disais, ah, si ça avait une certaine forme chrétienne, ça pouvait être de Dieu, tu vois. En tout cas, il y avait de grandes chances que ce soit de Dieu. Et maintenant, je me dis que peut-être que ça l'est pas, tu vois. Ok. Mais après, je sais pas comment les choses se sont passées. Peut-être que c'était de Dieu, mais peut-être que le temps, parce que parfois on peut louper sa bénédiction si on n'est pas dans les bons timings. Parfois, peut-être que c'est aussi une question
de libre arbitre, la personne ne veut pas. Ça peut être beaucoup de choses, tu vois. Donc je ne sais pas. Moi, je parle avec les informations que j'ai et je préfère privilégier la prudence. Donc je me dis, voilà, je suis prudent avec ça. Je ne m'appuie pas à 100% sur mes songes. Peut-être que le Seigneur va me montrer tel truc. Peut-être que ça l'est. Peut-être que c'est pas le Seigneur, tu vois. Donc juste voilà. Waouh. Et du coup, je me dis aujourd'hui, maintenant, comment un frère ou une sœur qui est à l'assemblée et qui a envie de se marier, est-ce que tu l'incites à regarder vraiment autour de soi les Oui, frères et bah, sœurs? la foi. J'allais dire, non, mais. T'as dit à la fois. Non, mais oui, non. En vrai, oui. Non, mais visuel, on sait. Nous, on est des hommes, on est visuels, et même la femme a une certaine sensibilité au visuel. Donc, oui, il faut qu'on puisse regarder autour de nous pour voir si quelqu'un nous plaît, parce que c'est une étape, c'est un biais par lequel le Seigneur passe aussi pour pouvoir permettre aux gens de rentrer dans leur bénédiction du mariage. Donc oui, regardez autour de vous, toujours avec prudence, hein. Faites attention à la manière dont vous regardez, mais oui, voilà, regardez un peu autour de vous qui pourrait vous plaire, en tout cas déjà dans l'emballage, et après vous attaquez le contenu. Mais ouais, oui, il faut. Et du coup, ça s'éloigne un peu de la thématique de la drague, mais est-ce que tu penses qu'il est important, parfois je vois certaines sœurs ou certains frères, qu'ils ont des critères très établis sur l'homme et la femme de Dieu qu'ils veulent? C'est vraiment un autre sujet, mais oui. Donc, je pense je vais répondre, mais peut-être de manière très survolée, parce que je pense qu'on l'emploiera ça peut être une thématique dans une thématique. Bah, c'est pas mauvais d'avoir des critères, mais je pense que les critères ne doivent pas nous éloigner de la bénédiction de Dieu. Enfin, je dis ça moi-même, mais... Ah ouais, il y a du travail, hein. Les critères, ils sont... Mais non, c'est même pas que j'ai... En vrai, c'est même pas... En vrai, de vrai, moi, personnellement, le seul critère que je... Enfin, les deux critères, bon, c'est que déjà qu'elle soit chrétienne, hein, forcément. Amen. Disciple de Christ, vraiment, qu'elle croit en Christ, parce que à partir du moment où elle croit en Christ, le reste peut être possible. Mais surtout, enfin, elle croit en Christ et qu'elle me plaise. Tu vois. Qu'elle te plaise en pensée, en intellectuel. Bah déjà qu'elle me plaise physiquement. Ça commence par le physique, parce que les enfants, ils vont pas se créer par la prière et l'intercession, tu vois. Non, mais Il a dit en vérité, soyons concrets. Ok. Faut qu'elle me plaise physiquement. Bien sûr. Et après, une fois qu'elle me plaît physiquement, moi je pense que c'est tu vois, c'est des barrières à franchir. Première barrière, chrétienne. Oh, ok, t'es chrétienne, c'est bon. Okay. Ensuite, plaire physiquement. C'est vraiment, si c'est vraiment c'est ta sensibilité. Les critères absolus, c'est ça. Okay. Elle soit chrétienne et qu'elle me plaise physiquement. Okay. Après, on va creuser dans le caractère, tu vois. Okay. Mais déjà, c'est ça. Si déjà, elle est chrétienne, ok. Comment ça s'appelle, le troupeau de brebis du Seigneur. Ok. Après, dans le troupeau des brebis du Seigneur, je regarde celles qui ont le bon pelage, celles qui... Ok. Et après, dès qu'il y a ça, bah, je regarde comment elle se comporte, tu vois. Mais c'est vraiment déjà ça. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit, qui peut être assez édifiante. Admettons maintenant qu'une sœur ou un frère est intéressé par un je sais pas moi, un responsable, un pasteur, une célibataire, une diaconesse, une prophétesse ou je ne sais pas. Qu'est-ce que tu préconises? Parce que c'est vrai que là, on parlait de brebis à brebis, bien sûr, mais peut-être que tu peux être déjà intéressé avec quelqu'un qui est déjà dans le ministère. Ouais, comment tu... Précaution, je pense. Précaution parce que forcément, il y a le manteau, il y a la stature, il y a tout ça. Mais je dirais aussi, en plus d'être un ouin ou un responsable ou un nanana, c'est avant tout un homme ou une femme, tu vois. Donc vraiment y aller dans, comme on en parlait, et ça je pense que même en dehors de, même si c'est pas forcément un responsable ou un ouin ou un leader, si c'est brebis à brebis, comme on disait, toujours dans les moments, en fait faut être tactique. L'église, peut-être que ça fait peut-être un peu trop comment ça s'appelle, protocolaire. Dans les moments de communion, c'est qu'il y a l'église, il y a une telle sortie. Ouais, il y a un rassemblement de frères et sœurs pour un barbecue. Tu vas au barbecue, tu essaies de parler avec lui,
T'essayes de parler avec lui, elle ou lui, et voilà. Vraiment dans les moments en dehors de l'église où il sort un petit peu de ce rôle de pasteur, tu vois, où il y a un peu plus de légèreté. C'est déjà un endroit plus propice à parler de manière plus naturelle, parler un peu plus de tout et de rien du tout, tu vois, et peut-être faire comprendre que là, c'est pas la brebis qui parle, mais c'est le frère, mais c'est la sœur, c'est l'homme, D'accord. c'est la femme qui parle, tu vois. Parce que si on commence à, même en dehors de l'église, à rentrer dans des conversations un peu spirituelles, bah, le responsable, le leader, il va pas sortir de ce rôle-là, tu vois. Bien sûr. Donc peut-être y aller avec plus de légèreté, apprendre à la connaître. Oui, sinon, pasteur. Oui, sinon, je pense à un truc qui donnerait directement le temps sans donner, tu vois. Demander à la personne si elle est célibataire. Donc, tu vas voir. Oui, pasteur, vous êtes célibataire? Non, mais... mais Non, non, mais c'est au cours d'une conversation. Tu vas pas la voir et tu lui dis, vous êtes célibataire? Non, mais là, ça fait tout de suite. D'accord. Non, au cours d'une conversation comme ça. Et vos enfants vont bien? Oui, Des choses comme ça? voilà, essayer d'être subtil sans le faire trop Wow. subtilement pour que la personne sache un peu, tu vois. D'accord. Parce que si quelqu'un te dit, ouais, t'es célibataire, Tu vois l'attention derrière. ouais, d'accord. tu vas te dire, ah ok, bon, peut-être que déjà c'est un rapport fraternel, que la personne elle est fraternelle, mais il y a aussi l'idée de, ah, je vois que la sœur, peut-être qu'elle peut être intéressée, c'est pour ça qu'elle me pose la question, tu vois. Donc peut-être jouer sur cet aspect-là. Non, c'est sage. C'est vrai qu'on n'y pense pas parfois que certaines personnes peuvent être intéressées par des personnes qui sont déjà dans le ministère. Et c'est quelque chose de très sensible des deux points de vue. Par exemple, le pasteur ou, je sais pas, la bergère, etc. Ben, voit un troupeau. Et donc, de s'occuper d'une brebis, mais différemment, ça peut aussi déstabiliser l'église au moment T. Qu'en dira-t-on C'est quelque chose de pas facile dans les deux sens. Maintenant, comme on arrive bientôt à la fin de la vidéo, est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, à dire à certaines sœurs qui veulent se lancer auprès de certains frères sur comment un homme, qu'est-ce qu'un homme attend d'une femme lorsqu'elle vient vers lui ou voilà, par exemple. Moi, je dirais aux sœurs, intéressez-vous à la personne. Moi, je pense que rien que le fait de s'intéresser à la personne, d'être curieuse, de poser des questions un peu personnelles sur la personne, déjà, ça montre que tu veux dépasser un certain stade de la relation frère-sœur. Ça montre à la personne, en tout cas, que tu t'intéresses à lui, tu vois. Et je parle de vraiment des questions, pas des questions que tout le monde pourrait poser dans le cadre de l'église, mais vraiment une question, je sais pas, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? C'est quoi qui te passionne? Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes relations avec ton père, ta mère? Voilà, des questions que tu pourrais littéralement poser, je pense, à un rendez-vous. Mais c'est pas dans le rendez-vous. En fait, un truc qui montrerait que voilà, elle me pose pas les questions que me pose elle est différente. Elle est différente et elle s'intéresse à moi, tu vois. Elle s'intéresse à moi d'une manière que les autres ne s'intéressent pas. Voilà, de se démarquer en tout cas de pouvoir se démarquer de cette manière-là. Ensuite, moi, je dirais aux frères draguer les sœurs. Pourquoi je dis ça? Aux frères, draguer les sœurs? Oui, d'encourager les frères à draguer. Même si, et quand je dis draguer, c'est vraiment dans le cadre, voilà, où tu te sais, enfin, elle te sait, tu la sais. Il y a quelque chose, voilà, et vous voulez aller plus loin. Pas draguer la sœur, tu lui as jamais parlé. Oh ma soeur, tu es mignonne. Non, tu vois, non, frère. Seigneur. Voilà, oui, je vois. vraiment, vous parlez, vous êtes amis déjà. Vous êtes amis et vous voulez aller plus loin. Draguer. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, beaucoup de frères et sœurs en Christ ne savent plus draguer. Quand ils rentrent en Christ, ils parlent avec des versets. Tu vois, oui, ma sœur, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera qu'à une seule chair. S'attachera qu'à une femme et ils ne formeront qu'une seule chair, tu vois. Alors que je suis désolé, hein. Oui, ça peut avoir une certaine forme de romance, mais c'est lourd. Tout le monde le dit, tout le monde le fait. Au bout d'un moment, les sœurs, elles ont besoin d'avoir des papillons dans dans le ventre, d'avoir des histoires à raconter, tu vois, d'avoir un bon témoignage. Et ouais, faites preuve un peu d'inventivité. Voilà, soyez... voilà, laissez-vous porter par ce que vous voulez construire avec la personne, quoi. Soyez, voilà, je sais pas, mettez un petit peu de magie dans le truc.
Parce que vraiment, des fois, les frères, on est trop coincés en Christ, hein, c'est une dinguerie. Mais ouais, non, franchement, avec sagesse, hein, bien sûr, avec sagesse, précaution, toutes ces choses-là, mais vraiment, ayez vraiment de bonnes actions de drague envers les sœurs. Faites preuve d'inventivité parce que parfois, des fois, les sœurs, les pauvres, hein, elles doivent s'en coltiner, hein, des frères un peu. Mm. Donc, ouais, non, frère, allez-y, franchement, soyez encouragés et puis voilà quoi. Et toi, tu pourrais conseiller quelque chose à nos frères et sœurs qui voudraient montrer à un frère et une sœur qui se plaisent, quoi, enfin, qui lui plaît? Déjà, je dirais pour une sœur qui est intéressée par un frère, euh, voilà, comme on l'a dit, toujours de prier. Ensuite, ce qui plaît véritablement, je pense, aux hommes, c'est de s'armer de la douceur, de venir avec de la douceur, avec une légèreté. Euh, Parfois, nous, les hommes, on peut paraître dur et en fait, à l'intérieur, le cœur, il est tout chaud. On est des cœurs sensibles quand même. Non, mais véritablement, de s'armer de douceur, de pas prisonnier, mais de simplement venir étape par étape. Comme tu l'as dit, de montrer de l'intérêt vis-à-vis de l'autre, de la considération, remarquer les petites choses parfois que le frère fait. Tu vois, mon frère, je vois toujours que tu es à la fin en train de, je sais pas moi, de ranger les tables ou les chaises, alors qu'en fait tout le monde est parti vraiment, ben, gloire à Dieu pour ta vie, tu vois. De voir qu'une sœur prend le temps de remarquer certaines choses, ça fait véritablement plaisir. Ensuite, peut-être je dirais aux sœurs de ne... Alors moi, ça va être peut-être totalement différent du frère de mon frère, mais moi, par exemple, une femme qui serait... Bon, moi, par la grâce de Dieu, je suis marié, mais elle aurait été trop entreprenante, peut-être que moi, ça m'aurait fait peur, dans le sens où elle me dévoile tout et j'ai, moi, plus rien à faire, en fin de compte. Je pense qu'il faut aller avec un pas à la fois, de pas tout donner tout de suite, de pas s'offrir totalement directement au frère, de ne pas montrer totalement, montrer les flèches, je suis intéressé par toi, je suis intéressé par toi, mais Oui, d'y non, aller oui, bien sûr. en subtilité, Bien sûr, bien sûr. d'y aller, par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme conseil, comme tu l'as dit, de- d'aller dans des moments de communion fraternelle avec le frère. Par exemple, à un moment donné, vous devez évangéliser, le frère, il veut proclamer, de l'encourager. Voilà, mon frère, n'hésite pas à proclamer. Voilà, j'aime bien quand tu pries, j'aime bien. Je sais pas, mais tu vois, des choses qui fortifient le frère et puis simplement, en tout cas, vraiment de rester honnête, de ne pas mentir, de ne pas se travestir simplement pour l'appât du gain, simplement pour vouloir obtenir l'approbation de l'homme, parce qu'à la fin, notre vraie nature va ressurgir. Exactement. Et le but, c'est de pouvoir construire un mariage qui est solide. Exactement. Si le mariage il est construit sur Le mensonge. des mauvaises fondations comme le mensonge, eh C'est ben, ça. c'est très bien que quand le truc va ressurgir, eh ben, ça va pas tenir. C'est Forcément, ça. la personne, elle s'est pas engagée avec cet aspect-là de toi. Exactement. Donc, vaut mieux se dévoiler entièrement. C'est ça. Comme Et- ça, même si les défauts, même si tu montes tes défauts, la personne, elle accepte. Elle te Si elle prend t'accepte, avec. voilà, si elle t'accepte avec tes défauts, elle sait pourquoi elle s'engage. C'est ça. Et véritablement voilà, d'y aller avec, moi je dirais la simplicité, de faire confiance à Dieu, faire confiance au Saint-Esprit. Vous savez, parfois nous les hommes, faut pas s'imaginer de se faire trop de scénarios. Parfois nous les hommes, on n'a pas autant de discernement que les femmes pour savoir que on peut plaire à quelqu'un ou que quelqu'un nous envoie des signes. Et parfois, il peut arriver que les femmes se fassent beaucoup de scénarios dans la tête. Ah, il m'a vu, mais il m'a pas souri. Il a bien vu que j'ai fait le signe, mais il m'a pas rendu ça. Donc Oui. ça veut dire qu'il est pas intéressé. Donc ça veut dire non, non, je vous rassure. Parfois, surtout quand on est à l'église, on est christocentré parfois. Parfois, on fait juste par attention. Et c'est une grâce que parfois certaines femmes ont. Justement, c'est pour ça qu'on disait que parfois, il faut aller dans des moments de communion fraternelle. On est en dehors de ce cadre, peut-être qui est parfois un peu strict, que Exactement. chacun se donne quand il est à l'église. On est dans un truc un peu plus léger, tu vois. C'est ça. Parce que c'est dur de se dévoiler pendant la prédication ou même après, généralement. C'est pas des moments les plus faciles. Donc je conseillerais d'aller les groupes de maison. On est aux yeux de tout le monde aussi. C'est ça. Et de commencer, non pas peut-être, si vous êtes intéressé par un frère, ça peut être subtil de ne pas directement aller en one-on-one avec lui,
mais d'organiser, de se proposer d'organiser un événement. Venez, on fait une maraude, venez, on va pique-niquer, venez, on fait un tous un cinéma, venez, de préparer. On va faire des plans, des plans d'attaque là. Là, on donne certains conseils, mais ça va faire moins peur aux frères. C'est vrai. Parce que parfois, il y a des frères qui ils ont peur de l'engagement aussi. Soyez instigateur de projet et soyez sûr d'inviter la personne que vous voulez inviter à ce projet. C'est ça. Mais s'il vient pas, allez au bout du projet quand même. Annulé. La mission est annulée. Mission désactivée. Non, mais voilà, c'est pas facile. Mais tout avec sagesse, amour, discernement et surtout préserver votre cœur. Préserver votre cœur. Tellement. L'ennemi, dans ces moments-là, c'est là où il va aussi attaquer, il va rentrer dans des pensées, il va susciter des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, d'être sage. Et du coup, pour mes frères, si j'ai un conseil à donner, véritablement, encore une fois, pareil, hein, la prière, toujours. Pour les deux, d'en parler à des autorités, ça aide. C'est des conseils, des sagesses. Les bergers connaissent leurs brebis, ils savent ce qu'ils ont vécu, si c'est le moment. En ce moment, la personne, elle a vécu une blessure dans son cœur dont tu n'as pas conscience. Donc, c'est pas le moment d'y aller parce que même si elle te répond favorablement, en fin de compte, elle va te détruire ou il va te détruire parce qu'il n'est pas pleinement guéri. Donc, c'est des informations que les autorités, normalement, ont. Et donc, ces mères de sûreté, comme on dit, de prévenir les autres et en même temps, de savoir que, comme on dit, il y a un garde-fou, il y a un filtre. Donc, c'est très important ça. Ensuite, pour les frères, comme tu l'as dit, il y a une dimension où il faut arracher sa bénédiction. Si vous voulez arracher votre bénédiction, arrachez-la dans la prière. Premièrement. Et si vraiment vous voulez arracher, priez. Et ensuite, pour les frères, qu'est-ce que je pourrais dire? Essayez encore une fois, de connaître. Mais vous savez, les sœurs, elles ont un discernement. Quand le frère, il vient, même les autres sœurs vont prévenir la sœur que hey, le frère, il est venu vers toi. Hein. Il n'est pas venu vers moi comme ça. Donc, sachez que quoi qu'il arrive, vous allez être démasqué. Donc, préservez bien votre cœur. Y aller, parfois, les frères, on peut être dur. Parfois, on peut paraître doux dans la façon dont on va s'exprimer. Et parfois, les frères, on peut être qui tout double. Je préfère tout dire et elle me dit non. Et parfois, ça fait qu'on est trop tranchant. Il faut y aller vraiment avec de la douceur, avec de l'amour. Et s'intéresser, mais je dirais que ce qui peut-être plaît à une sœur, c'est un frère qui a une vision. En fin de compte, quand je dis une vision, c'est parce que la sœur, elle va analyser. Le frère, il peut regarder l'aspect spirituel, le physique, si la personne, elle peut être douce, si elle correspond à sa personnalité. C'est des critères qui sont bien. Nous, les frères, parfois, on est très simple. Une sœur, elle va prendre ça, et ensuite, ok, quelle est sa vision? Quel est son appel? Mais ça va être plus dans le cadre du mariage. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'à un moment donné, un frère, quand il va vouloir parler avec une sœur, de faire comprendre, non pas dire, mais de faire comprendre que, voilà, j'ai une stabilité, ou que je vais vers une stabilité, de montrer que... Tu veux faire make it rain les billets comme ça. Regarde ma sœur. Non, mais à un moment donné... voilà, la sœur, ok, l'amour de pain et d'eau fraîche, mais peut-être que ça peut être rassurant de voir que du coup, on sait ce qu'on veut, on sait ce que le Seigneur a peut-être prévu pour soi, mais même la première marche, pas forcément tout, parce que, mais au fur et à mesure, mais de savoir qu'on va vers quelque chose, ça peut être rassurant parce que, en fin de compte, le frère va suivre la sœur va suivre le frère, et savoir où on va, c'est important. Donc, pas au début de dire... Moi, je me vois comme pasteur, là. Non. Mais simplement que, en ce moment, voilà, je fais ça, j'ai à cœur de faire ça par la grâce de Dieu. D'être vraiment quelqu'un qui rassure, qui a confiance. En gros, montrer que, l'endroit où vous voulez aller, ce que vous voulez accomplir dans le Seigneur, ça peut de montrer que vous êtes un ouvrier du Seigneur, ça peut attirer et montrer que vous êtes un travailleur vraiment. C'est ça. Moi, je pense que... En plus, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut aller, il faut demander, mais qu'à un moment donné, il y a le fruit qui doit parler pour soi. Je veux dire, je sais qu'il y avait des pasteurs qui disaient que l'onction, parfois, ça attire. Dans le sens où, par le fruit de votre vie de consécration, à un moment donné, en fait, ça va attester de la qualité ou de l'étape où vous êtes dans votre marche en Christ. Okay. Et ça peut rassurer certaines sœurs, à un moment donné, de voir, ok, le frère, vraiment, il a l'air vraiment consacré,
Je sais que si je me mets vis-à-vis, si le Seigneur est amené à me ramener avec lui, il va pas me ramener dans le monde. Après, on sait jamais les plans, on sait jamais comment ça se passe, mais en tout cas, voilà, d'aller avec de la douceur, prier, d'être consacré vis-à-vis de Christ avant tout, et à un moment donné, de s'armer de courage, de fortifier son cœur, de prendre le temps, et à un moment donné, de faire connaître avec sagesse, après avoir prévenu peut-être les autorités, de dire à la personne qu'on est intéressé, mais avec comment on dit ça, j'ai envie de dire comme un homme, simplement avec cette part de cœur qui est mise à nu, où la personne elle peut prendre ton cœur et le caresser, elle peut prendre le cœur et le jeter, et d'assumer que la réponse ne nous appartient plus. Donc d'aller dans cette audace-là, de dire concrètement, voilà, tu m'intéresses là, tiens en prière, voilà, ne te mets pas de pression, tranquillement, de toute façon, il n'y a que Dieu qui sait. Et voilà, et on repart. Mais ensuite, de ne pas revenir et bombarder la sœur, la sœur, elle rentre, tu la regardes du coin comme ça, tu l'envoies un message, oh là là, il y a 1 heure, j'envoie un message, elle m'a mis un vu, elle m'a parlé de demeurer dans la paix, parce que c'est des choses qui montrent une insécurité, des choses qui montrent que, en fin de compte, le frère, il me disait, voilà, ne te mets pas la pression, tiens en prière, etc. Mais je le vois, il me regarde comme s'il disait, t'as prié là, Dieu t'a montré. De tranquille, de repartir à la vie de tous les jours, la vie de consécration, etc. Et de faire confiance en la volonté du Seigneur. Si c'est sa volonté parfaite, elle s'accomplira certainement. Et donc, voilà, simplement. Ok, très, des conseils très sages, très sages. Donc bon, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Nous vous remercions, nous espérons que ce qu'on a pu évoquer sur ce thème vous a plu. Je pense qu'on en reparlera encore et encore parce que les gens sont friands de toutes ces histoires autour du couple, parce que les gens veulent se marier, amen. Amen, c'est une grâce. Donc voilà, on vous remercie. Voilà, commentez, aimez, partagez. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, on balance du contenu au cours de la semaine, au cours des semaines. Donc voilà, et puis on espère que vous avez pu être édifiés. Amen. Bon, c'était Cell. C'était Sucre. Merci pour nous avoir écoutés. Soyez bénis et mettez en commentaire si jamais vous êtes intéressé par un frère et une sœur. Oui, et si vous avez vos histoires, vos témoignages. Vos témoignages, ça va édifier le peuple de Dieu. Allez, soyez bénis. À la prochaine. Ciao.